Augustin Lambeille, cofondateur de Icar Énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler du secteur de l'énergie avec un système que vous commercialisez qui permet de piloter à distance sa consommation d'électricité. Oui, exactement. Donc, déjà, merci beaucoup Stéphane de m'inviter. Donc en fait, Icar Énergie est spécialiste de la gestion technique du bâtiment. Alors gestion technique du bâtiment, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais en fait c'est assez simple ce qu'on fait. C'est qu'on va aller récupérer le pilotage à distance des équipements énergivores de nos clients. Alors les équipements énergivores de nos clients, c'est assez simple, hein. On le voit dans ce studio aujourd'hui. On parle de l'éclairage. On parle du chauffage, on parle de la ventilation. Et en fait, on va pouvoir, en récupérant ce pilotage, on va être en mesure de piloter extrêmement finement ces équipements. Un exemple tout bête, je pense qui parlera à tout le monde. En fait, on est tous rentrés un jour dans des salles de réunion où on a trouvé qu'il faisait un petit peu froid et on en profitait pour mettre la clim à 26 degrés, quitter la salle de réunion et puis laisser cette climatisation tourner pendant des soirées, voire parfois des week-ends. L'idée, c'est que là, comme on a le pilotage à distance, on va être capable de couper l'équipement quand plus personne n'est dans la salle, et puis surtout de brider et de pas laisser aux gens la possibilité de mettre des températures beaucoup trop élevées, de les maintenir à des niveaux acceptables. Alors techniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que votre système est compatible avec tout ce qui est déjà installé, par exemple dans ce studio, ou est-ce qu'il faut installer des équipements dédiés sur chacun des postes pour contrôler la consommation? Alors exactement, il va déjà y avoir une petite installation. Enfin, la force, c'est que déjà les équipements existants en général sur vos sites, on va être en mesure d'aller les récupérer. Je ne vais pas venir vous voir en disant il faut changer toutes les lumières et il faut changer toute la climatisation parce que sinon on ne vendrait pas un équipement. En revanche, évidemment, on va devoir installer quelques équipements qui vont nous permettre de communiquer avec ces équipements et de leur donner des instructions. C'est-à-dire que c'est nous qui, par exemple, chez nos clients, pouvons, je vais citer un de nos clients historiques qui est Kiabi, par exemple, que tout le monde connaît. On a 250 sites en gestion et on est en mesure de donner des instructions quasi en immédiat à 250 climatisations. Donc voilà. On s'adapte à ce que vous avez. C'est un peu comme au McDonald's. Venez comme vous êtes, et puis on s'adapte un peu à l'existant. Quelle ampleur d'économie d'énergie est-ce qu'on peut espérer ? Alors, sur des sites, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, sans toucher aux équipements, qui sont des investissements assez lourds, nous, ce qu'on constate entre des sites déjà bien gérés et des sites très mal gérés, on constate des économies entre 15 et 25%. Donc, c'est déjà, vous arrivez, on n'est pas la solution à tout, mais on est vraiment une des familles de solutions. C'est-à-dire, voilà, occupez-vous de ce que vous avez fait et pilotez ça bien. Et donc, voilà, 15 à 25%. Voilà, quand on montre les premiers résultats à nos clients, ils savent qu'il leur reste encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, ils savent qu'ils sont quand même sur la bonne voie. Les entreprises qui vous sollicitent, quelles sont leurs principales motivations ? Est-ce qu'elles souhaitent essentiellement faire des économies ou est-ce qu'il y a également un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Alors, la question est très juste. En fait, il y a beaucoup d'objectifs. Alors, il y a des objectifs qui sont réglementaires, je veux dire réglementaires coercitifs, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a une réglementation qui pousse ces entreprises à réduire leur consommation. Bon voilà, de manière toute bête, il y a un décret tertiaire, beaucoup de gens aujourd'hui dans le tertiaire le connaissent. Elles ont des objectifs, elles ont également maintenant des comptes à rendre, puisque de plus en plus d'entreprises publient leur bilan sur le plan écologique notamment. Exactement, donc premier point, le réglementaire est plus coercitif en quelque sorte. Le deuxième point, c'est évidemment, il faut rendre des comptes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande de publier son bilan carbone, on demande de réduire ses consommations. Si on veut aujourd'hui, faut montrer qu'on a des actions sur le climat. Après, il y a une troisième motivation, qui est une motivation financière. Et cette motivation financière, elle a explosé depuis la guerre en Ukraine et l'explosion du prix des matières premières. Il faut comprendre que les entreprises en France, on en a peut-être peu parlé, mais après la guerre en Ukraine, la plupart de ces entreprises tertiaires ont pris des augmentations entre x2 et x10 de leur facture énergétique. Donc en fait, moi je travaille dans l'énergie depuis 15 ans, j'appelais certains clients, ça ne les intéressait pas trop de nous parler, de dire, ah oui, l'énergie, oui, c'est comme des choses qu'on doit acheter, c'est une commodity, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Quand vous prenez x2 ou x10, bizarrement, vous débloquez des budgets, bizarrement, c'est sur la table du directeur général de l'entreprise. Donc voilà.
il y a plusieurs drivers aujourd'hui sur ce marché-là, mais voilà, il y a une espèce d'alignement des planètes pour que voilà, les décideurs agissent. Après la flambée des prix qui avait suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix de l'électricité repartent à la baisse. Certaines entreprises depuis ont pu renégocier leurs contrats à la baisse. Est-ce que du coup pour vous c'est plus difficile aujourd'hui de leur commercialiser vos solutions d'économie d'énergie? Alors, on a parlé de 3 drivers là principaux, enfin de 3 drivers. Oui, évidemment. Alors aujourd'hui, c'est moins l'urgence. On avait des gens il y a 2 ans qui nous appelaient. On sentait quelques sueurs froides. On sentait que le directeur général venait de les appeler juste avant de nous appeler. Il fallait impérativement réduire la consommation. Impérativement, voilà. Aujourd'hui, ils peuvent un peu respirer sur ces sujets-là, mais en fait, le plus important, c'est que ça leur a fait prendre conscience, c'est une prise de conscience forte, que l'énergie, ça va être un sujet. Donc ça a imprimé quelque chose de fort chez tout le monde, ça va être un sujet, et il faut agir. Alors bon, la pression financière se réduit un peu, mais voilà, la prise de conscience est là. Les producteurs d'électricité s'inquiètent de la faiblesse de la consommation en Europe. On en parlera tout à l'heure dans le journal de l'économie. L'électrification des usages et notamment le développement de la voiture électrique n'a pas eu l'effet escompté en termes de hausse de la consommation. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on a vu peut-être trop grand avec la construction de réacteurs nucléaires qui est programmée? Alors, moi, là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas une vision, macro sur l'ensemble. Mais vous êtes un spécialiste de la consommation d'énergie. Je suis un spécialiste de la consommation. Moi, je vois, à l'échelle des bâtiments tertiaires, c'est une partie de tous ces grands usages en France. Je connais moins, par exemple, la consommation sur les véhicules électriques. Mais sur le tertiaire, ce que je vois, c'est que, voilà, ça a fait, j'ai pas les chiffres exacts de tous les bâtiments tertiaires, mais que toutes ces règles, en fait, du législateur et toute cette augmentation ont fait réduire les consommations très fortement. Moi, je vois des gens impliqués, des gens qui ont réduit sur 3-4 ans leur consommation de 40% déjà. Ouais. Voilà. Donc c'est efficace. Merci beaucoup d'être venu ce matin en studio nous expliquer votre métier, Augustin Lambeille de Icare Énergie, pour donc aider les entreprises à réduire, à optimiser, on va dire, leur consommation d'énergie. À suivre, Natacha Valla qui nous a rejoint en studio. On va parler de la compétitivité